Mais pour les États-Unis, voyez-vous leur puissance globale se replier? Vont-ils se surmener ou bien assisterons-nous simplement à une absence totale de stratégie cohérente? Ce que nous voyons, c'est une accélération du déclin de l'Empire américain. Revenons au Venezuela. Je suis sûr que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ces hélicoptères Chinook, transportant des opérateurs des forces spéciales Delta, ont volé jusqu'à Caracas et ont essentiellement éliminé l'équipe de sécurité cubaine de Maduro, puis l'ont escorté jusqu'à New York, où il a été conduit menotté. Cela ressemblait, vous savez, à un triomphe romain, non? Quand ils ramenaient les rois qu'ils avaient capturés et les faisaient défiler dans les rues de Rome. Et en Amérique, tout le monde est ravi de cela. Tout le monde pense que c'est formidable. Mais ce que les gens ne reconnaissent pas, c'est que, vous savez, si les Américains n'ont pas fait cela par le passé, c'est parce que c'est stupide de faire ce genre de choses, non? Je veux dire, pourquoi insulter une nation de cette manière? Donc non seulement les Américains sont allés kidnapper un chef d'État souverain qui représentait l'État lui-même, mais ils ont aussi détruit l'héritage d'Hugo Chavez, le héros spirituel du mouvement chaviste, qui est le régime actuel au Venezuela. Ainsi, Trump a désormais rendu impossible pour les États-Unis de chercher quelque forme d'arrangement que ce soit avec le Venezuela. Même si une négociation devait avoir lieu, elle se déroulerait de mauvaise foi, car les Vénézuéliens ont perdu confiance en les États-Unis. Mais pas seulement ça. L'Amérique du Sud, en ce moment, va se rallier contre les États-Unis. Trump a menacé à la fois le Mexique et la Colombie. Il a les yeux tournés vers Cuba et le Nicaragua. Alors maintenant, les Sud-Américains se disent qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux Américains. Ils doivent rester unis et ils vont résister à la puissance américaine. Puis l'Afrique, l'Europe, le monde entier vont voir l'Amérique pour le tyran qu'elle est. Alors écoute, l'Amérique a eu la plus grande armée depuis 50 ou 60 ans. Elle ne voulait pas vraiment l'utiliser, parce qu'une fois que tu commences à utiliser ton armée, tu es condamné à l'utiliser pour toujours, non? Il vaut mieux recourir au pouvoir doux. Tu ferais mieux d'utiliser des opérations secrètes, non? De la propagande, de l'infiltration, tu vois, ce genre de choses. Et c'est ce que l'Amérique a très bien fait pendant ces 50 ou 60 dernières années. Elle aurait pu faire la même chose au Venezuela, où elle aurait pu, en gros, soudoyer Maduro, soudoyer l'élite, pour qu'il recherche un traité économique avec les États-Unis, dans lequel tout le pétrole appartiendrait aux États-Unis. Et le Venezuela aurait accepté cela. Toute l'Amérique du Sud n'était pas contente de ce genre d'accord. Mais à la place, les États-Unis ont choisi de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient projeter de la force et du pouvoir. Ils ont donc sacrifié la stratégie pour l'apparence. Et c'est le signe d'un empire en déclin, un empire qui n'est plus capable de grandes stratégies, ni de prévoyance. Ce n'est pas seulement une incapacité à faire preuve de retenue et d'humilité, c'est de l'hubris à l'état pur. On voit cela tout le temps lorsque les empires sont en déclin. Ils ne se contentent pas d'antagoniser leurs ennemis, ils s'en prennent aussi à leurs propres alliés et exploitent leurs vassaux. Ce que font les États-Unis est suicidaire. C'est à court terme, c'est stupide. Et regardez à court terme, disons dans les 2 ou 3 prochaines années, cela paraîtra formidable, car l'Amérique semblera capable de contrôler tout l'hémisphère occidental, où le monde semblera s'incliner devant elle. Mais à long terme, vous aurez semé les graines du mécontentement mondial, d'une révolution mondiale contre la puissance américaine. Et fondamentalement, je pense que l'Empire américain est terminé. Oui, le philosophe français Emmanuel Todd appelle cela le micro-militarisme.
Il y voit, comme vous le suggérez, un trait commun d'un empire en déclin. Chercher des solutions militaires contre de petits États, des cibles faciles, pour projeter une image de force et masquer une perte de statut sur la scène mondiale. Mais non, je pense que vous avez raison. Bien sûr, c'est ce qui est extraordinaire. Maduro était, vous savez, mal vu dans de nombreux endroits d'Amérique latine, surtout par les Brésiliens. Mais aucun des Latino-Américains ne veut voir ce genre de choses. Les États-Unis rétablissant leur empire et leur hégémonie sur les Amériques par la force militaire. C'est tellement contre-productif, semble-t-il. Écoute, Maduro, malgré ses défauts, d'accord, et il en a beaucoup, était le chef d'État du Venezuela. Il représentait l'État-nation. Donc quand on enlève Maduro de cette manière et qu'on l'humilie ainsi à New York, on humilie tout le peuple vénézuélien et par extension le peuple sud-américain aussi. Cela ne peut que se terminer en désastre pour l'Amérique. Eh bien, aux États-Unis, beaucoup de gens détestent farouchement Donald Trump, surtout les démocrates. Mais si la Chine ou la Russie enlevait Donald Trump et le promenait dans les rues, ce serait une humiliation nationale. Même les plus grands détracteurs de Trump verraient cela comme une attaque contre l'Amérique. Mais encore une fois, c'est le problème quand on se concentre uniquement sur les dirigeants. On part du principe que si l'on élimine cette personne et qu'on en met une autre à sa place, tout ira bien. Cette fois, ils n'ont même pas mis quelqu'un de nouveau. Ils ont simplement pris le dirigeant, en espérant que tout s'effondrerait. Je pense que c'est le même problème chaque fois que nous qualifions nos adversaires de dictateurs. On suppose qu'il suffit de retirer le chef de l'État pour que tout s'écroule, ce qui, en réalité, ne fonctionne pas ainsi. Écoutez, c'est comme ça que Donald Trump pense. Il se dit « Oh, j'ai capturé Maduro, donc le Venezuela m'appartient. Et maintenant le Venezuela doit obéir à ce que je lui dis parce que j'ai capturé son chef d'État. » Il vit dans sa propre réalité. Vous savez, il a passé trop de temps à faire de la télé-réalité, The Apprentice. Donc il pense que s'il parvient à faire croire quelque chose aux gens, cela deviendra la réalité. Il ne reconnaît pas qu'il existe des lois fondamentales en géopolitique. Par exemple, quand Trump faisait The Apprentice, l'émission avait les meilleures audiences à la télévision. Mais chaque fois qu'il dirigeait une entreprise, il la menait à la faillite. Il a détruit toutes les entreprises qu'il a touchées. Voilà l'homme qu'il est. Il obtiendra d'excellentes audiences télévisées, mais il détruira l'Amérique dans le processus. Je fais souvent référence à cette scène avec Zelensky dans le bureau ovale. Après avoir réprimandé Zelensky, il a simplement regardé la caméra comme pour dire « Eh bien, c'est de la bonne télé ». Je pense qu'il oublie le rôle réel qu'il occupe. Il ne vit pas dans notre monde. Il vit dans son propre monde, le monde de Trump, et tout y est imaginaire. Dans son monde, il pense « Eh, si je peux manifester cette idée, si je peux faire en sorte que suffisamment de gens y croient, elle deviendra réalité. » Il pense qu'il rend l'Amérique à nouveau grande en ressuscitant l'Empire américain. Il croit qu'en capturant Maduro ou en bombardant l'Iran, il projette la force. Et si les gens voient à quel point l'Amérique est puissante, tout le monde s'inclinera devant elle et obéira. Alors tous les problèmes disparaîtront, la dette disparaîtra, la polarisation disparaîtra, tout le mécontentement disparaîtra. Eh bien, il est possible qu'il soit capable de renverser le gouvernement là-bas. Mais j'ai trouvé que c'était un peu prématuré quand il enlève Maduro et déclare « Eh bien, nous allons diriger le Venezuela comme une colonie jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un pour prendre la relève comme un régime fantoche. » Je me suis dit « Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. » C'est ridicule. Le gouvernement est toujours en place. J'ai trouvé cela un peu prématuré. Mais encore une fois, peut-être qu'ils ont un plan, ou peut-être que c'est une pure illusion. Qui sait?
Maybe they have a plan, or maybe it's just complete delusion. Who knows? In Trump world, because he was able Dans le monde de Trump, parce qu'il a réussi à kidnapper Maduro, un exploit spectaculaire à la télévision qui rendait très bien à l'écran, il pense avoir gagné la guerre. Et maintenant, le peuple du Venezuela doit lui obéir, car il s'est prouvé être l'empereur Dieu Trump. Dans son esprit, il croit littéralement qu'il contrôle désormais le Venezuela, puisqu'il a Maduro entre ses mains. C'est vraiment ce qu'il croit. That's what he literally believes.